L'objectif principal, c'est identifier qui base scientifique nous a servi avec eux pour nous établir un standard pour écriture texte en créole. Donc, nous déjà avons un alphabet. Et son alphabet qui jambe. Mais ça, nous pouvons gagner, nous pouvons gagner une tradition solide pour divers détails techniques pour écriture en créole. Donc, pour nous, ça n'a pas été fait, on a identifier certains standards dans certains domaines écriture créole là. Nous avons notre objectif pour bien devant. Il faut que nous calculer qui j'ai un standard qui a établi tout bon vrai. Donc, il faut que nous mettions tête nous, quelles conditions nous devons créer pour que standard ça vienne bien chita dans tout niveau de société. Donc, qui ça a plus besoin pour nous établir une tradition solide sur les standards d'écriture créole et puis dans servir avec langue là dans tout niveau de société noire, tout bon vrai. Mais en même temps, le travail est difficile, mais ça c'est une occasion historique. C'est une belle chance que nous venons gagner pour nous faire progrès sur l'éducation pour tout le monde dans le pays. Et nous voyons que il y a une série d'événements qui ont fait récemment qui a donné espoir, tout bon vrai que le créole a vraiment servi pour éduquer tout haïtien. Donc, il y a une loi qui est passée récemment pour l'Académie créole le 23 avril 2013. Et nous voyons sur Diapoa, c'est un article dans Novelis qui t'a parlé que Jean-Félix Desormes, un lecteur dans l'UEH, était content au nom de toute l'académie, comité qui a passé l'étape de l'Académie créole, que nous avons passé en étape ça, que la loi a été votée ni dans le Sénat, ni dans la Chambre pour créole là, vraiment, pour nous développer l'utilisation. L'atelier de 3 jours sur l'amélioration des normes de lecture et d'écriture du créole haïtien. Cet atelier nous a permis d'examiner de près le rôle de la langue maternelle dans l'éducation du jeune haïtien. Certes, les défis sont énormes. Quand on regarde les différentes attitudes et comportements des citoyens du pays vis-à-vis de la langue. Mais nous pouvons relever ces défis car Haïti présente l'avantage unique de disposer d'une seule langue maternelle parlée par tous les Haïtiens, contrairement à la plupart des pays d'Afrique qui possèdent une mosaïque des langues locales à côté de la langue seconde. L'USAID félicite le ministère de l'Éducation nationale et la plateforme de développement des compétences en lecture d'avoir pris l'initiative d'organiser cet atelier dans le but d'obtenir un consensus autour des codes pour l'utilisation du créole dans le matériel d'enseignement de l'école fondamentale. Elle félicite aussi les intervenants et organisateurs de cet atelier, notamment le professeur Michel Degraff, qui est venu d'ici loin pour partager avec nous ses multiples connaissances en linguistique et éducation. Et le professeur Yves Desjean, et vous tous participants qui avez sacrifié 3 longues journées pour venir réfléchir avec nous sur le meilleur moyen d'utiliser le créole à l'école. Nous vous en remercions infiniment. L'USAID, à travers le projet Total Tout Timoun Appli, est heureuse de financer cet atelier, le premier de son genre, qui n'est qu'un début pour la plateforme. Néanmoins, il constitue une étape importante dans le développement d'un programme national d'enseignement de la lecture qui permettra au gouvernement d'améliorer les compétences en lecture des enfants haïtiens. L'USAID continuera à appuyer le ministère dans ses efforts visant à fournir une éducation de qualité, équitable et accessible à tous les enfants d'Haïti. La scolarisation d'un enfant se caractérise par les compétences développées en lecture,
Celui qui ne sait pas lire n'est donc pas scolarisé. Le ministère de l'Éducation nationale, chargé de la formation académique de la nation à tous les niveaux, accorde une importance capitale à la lecture qui est le point de départ de tout apprentissage significatif. La direction de l'enseignement fondamental croit qu'il est impérieux de standardiser l'orthographe et le phonème du créole dans l'enseignement de cette langue en Haïti. Cet atelier de 3 jours est la réalisation d'une œuvre colossale qui sera très bénéfique à l'écolier haïtien. La DEF prendra à cœur toutes les propositions qui sont de nature à résoudre les ambiguïtés orthographiques et elle s'engage non seulement à recommander aux éditeurs ces nouvelles théories linguistiques devant aboutir à de meilleurs manuels, mais aussi elle assurera le suivi jusque dans les salles de classe. Au nom du ministère de l'Éducation nationale, au nom de la direction de l'enseignement fondamental, je remercie vivement les membres de l'unité pour le développement des compétences en lecture pour leur support. Un grand merci à l'USAID via le projet Total d'avoir financé non seulement cet atelier et beaucoup d'autres activités porteuses d'espoir pour le système éducatif haïtien. Tout un tribut de remerciements à notre animateur, M. Michel Desgraffes. Quant à vous, chers participants, l'ADF compte sur vous comme agent multiplicateur dans la grande campagne de standardisation orthographique du créole haïtien et la nation tout entière vous sera très reconnaissante.